Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière analyse vidéo de la semaine avec au programme aujourd'hui, comme tous les jeudis, le BTC, l'Ethereum, le VET, le TEL, le CRO, le WIN, le RSR, le Doge, l'UOS, le Shiba et le Flux. Et à la mi-journée, on a un BTC, un Ethereum à plus 0,24% et plus 0,87%. Ils ne prennent pas encore vraiment de direction franche, mais du côté des autres altcoins, eh bien c'est plutôt haussier aujourd'hui avec un BNB et un Cardano à plus 2%, l'Avax plus 7% et le Solana plus 12%. Donc d'une manière générale, eh bien c'est plutôt haussier. Et donc on va voir ce qui peut se passer dans les prochains jours sur les cryptos. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, comme d'habitude, on passe sur le BTC en daily qui avait cassé donc ce pattern en jaune ainsi que ce W ici en vert. Donc la target, eh bien c'est la même pour ces deux patterns, c'est-à-dire que normalement, on devrait aller chercher dans les prochains jours les 55 832 $, qui correspond à la hauteur des deux patterns reportés à l'endroit de cassure. Tant que le prix il reste au-dessus de la Tenkan de la Kijun et du nuage, ça reste bien parti, sachant qu'en plus de ça, la Chikuspan valide le mouvement haussier. Donc en théorie, on est plutôt haussier en ce moment sur le BTC et ça ne devrait pas s'arrêter avant à minima les 55 832 $. L'Ethereum, alors moi je vise toujours les 4 571 $, suite à la cassure tout d'abord de ce triangle en jaune qui avait déclenché une cassure du range par le haut. J'avais dit que suite à la cassure du triangle en jaune, il y aurait de fortes probas d'aller chercher tout d'abord le niveau des 3768, on y est presque d'ailleurs par rapport à ici, et qu'ensuite, comme on cassait ce range rectangulaire en bleu, il y avait de très fortes chances du coup d'aller chercher un objectif qui correspond tout simplement à la hauteur du range reporté à l'endroit de cassure, donc à 4571. Donc tant que le prix reste au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, du nuage et du range, eh bien je pense qu'on est bien parti pour aller chercher notre objectif, sachant qu'en plus, comme sur le BTC, eh bien la Chikuspan valide le mouvement haussier. Donc tant qu'on ne repasse pas en dessous du nuage à 2623 $, on reste très largement haussier en direction de notre objectif. Le VET, alors tout d'abord, on avait identifié ce triangle il y a quelques semaines et j'avais dit que suite à la cassure, on irait très probablement chercher le niveau des 0,8791 et regardez, on l'a touché aujourd'hui, donc bien joué à ceux qui étaient rentrés en trade ici. On est allé toucher notre objectif et maintenant forcément petite correction certainement, mais ce qu'il faut observer maintenant c'est sur le plus long terme, regardez on a un plus grand triangle ici, donc un pattern d'élargissement descendant à angle droit, tout simplement parce que le prix il descend ici sur la partie basse et sur la partie haute eh bien il est à plat, donc en théorie ça forme un angle droit et si on casse ça par le haut, eh bien préparez-vous parce qu'on aura une prochaine hausse en direction des 0,20 $ qui correspond à la hauteur ici sur le dernier point de contact reporté à l'endroit de cassure. Donc ça à suivre dans les prochains jours si on casse à la hausse et qu'on valide avec la Chikuspan. Moi perso j'irai en longue en direction des 0,20 et ensuite préparez-vous parce que si on casse le précédent plus haut dans le marché, il y a des risques qu'on aille encore beaucoup plus haut mais ça on y reviendra dans les prochains jours. Dans tous les cas, comme d'habitude, tant qu'on ne revient pas casser le précédent support qui se situe ici sous le nuage à 0,04681, eh bien on reste avec un espoir de casser le pattern par le haut en direction de notre objectif. Le Telcoin, on avait dit dans les précédentes vidéos qu'il y avait de très fortes chances de repartir en direction du haut du range suite au rebond sur le bas du range. Donc ici, c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, on est en train de tester la cassure à la hausse. On voit qu'on a été rejeté une première fois, mais on a encore espoir parce que tout simplement, le prix est porté par la Tenkan, le nuage et la Kijun. Donc ça fait trois supports très importants à conserver et qui permettrait normalement au prix de repartir à la hausse, casser cette trendline en direction d'un objectif haussier qui correspond à la hauteur du range, tout simplement reporté à l'endroit de cassure, mais également à la hauteur en fait de ce pattern en jaune qui est exactement du coup de la même hauteur que le range. C'est donc une double target, donc deux fois plus de chances d'aller chercher notre objectif à la hausse. Bien sûr, si le prix repart en dessous du nuage, là aux alentours des 0,0522, eh bien forcément le nuage fera office de résistance, entraînera le prix vers une cassure du range, et ensuite, pourquoi pas aller chercher les 0,0370. Mais dans l'immédiat, bien sûr, mon scénario est haussier en direction de cet objectif. Le CRO, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a plusieurs jours déjà, on a cassé donc ce pattern d'élargissement descendant. Je l'avais signalé, j'avais dit que du coup, on irait très probablement rechercher le haut du range. Bon, on y est presque, on est en train d'y aller. On est porté par la Tenkan, la Kijun et le nuage. Donc en théorie, on a quand même de fortes chances d'y aller et de casser, comme sur les autres cryptos, le haut du range en direction d'une target à 0,81 qui correspond à la hauteur du range reportée à l'endroit de cassure. Du côté du support, eh bien tout simplement, si on repasse en dessous des 0,39, ça redeviendra compliqué parce que le nuage fera office de résistance et entraînera le prix à minima sur le bas du range à 0,33. Sur le Wing, ça faisait aussi plusieurs semaines qu'on observait ici ce pattern de retournement, donc qui est un biseau descendant. J'avais dit que suite à la cassure par le haut, il y avait de fortes probas d'aller chercher le haut du pattern, tout simplement qui correspondait également au haut du range.
Et donc c'est ce qu'on a fait, vous voyez qu'aujourd'hui on a atteint notre objectif. Et maintenant on est en train de tester la cassure du range par le haut. Si on casse ce rectangle à la hausse, on prendra la hauteur qu'on reporte à l'endroit de cassure et ça nous donnera notre objectif prochain à 0,0005450. Et si jamais par contre on est rejeté et qu'on repasse en dessous du nuage, eh bien le prochain support il se situe ici sur les 0,002, 555. Ça correspond tout simplement à ce triple rebond par le passé. Le RSR, eh bien, ça faisait plusieurs semaines également qu'on observait ce pattern de retournement. Ici, finalement, le prix l'a cassé à la hausse. Et j'avais dit que suite à la cassure, il y avait de fortes probas d'aller chercher l'objectif ici à 0,1,687. Et que suite à cet objectif-là, on déclencherait une cassure du range rectangulaire en direction des 0,1,822. Et regardez, c'est pile ce qu'on a fait. On allait chercher ça hier. Et aujourd'hui, on est en train d'aller beaucoup plus haut. Donc, on a cassé ce niveau de résistance. Et maintenant, du coup, qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours? Eh bien, il suffit tout d'abord de supprimer les marquages et puis de tracer en fait un trait ici parce qu'on a une résistance importante à casser. Voilà, donc ça c'est notre trendline horizontale. Et maintenant il va falloir également relier les points les plus bas du marché entre eux. Et vous voyez que comme sur certaines cryptos, eh bien ça nous donne un pattern d'élargissement descendant à angle droit. Et donc je pense qu'on va être rejeté un peu, qu'on va travailler, peut-être même qu'on va venir retester un peu le haut du nuage et ensuite on va le casser à la hausse en direction d'un nouvel objectif. Donc pour cela, on va le calculer en prenant la hauteur du pattern. Donc je prends l'outil flèche, je prends le dernier rebond en bas sur le pattern que je reporte à l'endroit de cassure, donc comme ceci. Et ça nous donnera un objectif aux alentours des 0,3,759. On va marquer ça pour les prochaines semaines, parce que comme c'est du daily, ça peut prendre plusieurs semaines à se réaliser. Et puis voilà, on verra bien ce qui se passe dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Dans tous les cas, attention à ne pas recasser le nuage à la baisse parce que si on repasse en dessous des 0,01291, comme d'habitude, il fera office de résistance et il entraînera le prix vers un nouveau plus bas aux alentours des 0,0787, donc cette trendline ici en jaune. Sur le Doge, on a également atteint notre objectif ici à 0,1475. Qui correspondait à la hauteur de ce triangle reporté à l'endroit de cassure. On voit qu'on a un petit triangle à l'intérieur d'un pattern d'élargissement descendant. Donc c'était une double target et donc on a touché l'objectif avec précision avant d'être un peu rejeté et maintenant à voir si on parvient à casser ou non le nuage. Dans tous les cas, ça c'est touché donc on peut supprimer. Et puis, qu'est-ce qu'on peut attendre pour les prochains jours? Alors, il va falloir tout simplement casser la résistance haute d'un pattern. Donc, regardez, on a ici une résistance marquée de cette façon. On a été rejeté plusieurs fois par le passé sur ce niveau. Donc, 1, 2, 3. Et maintenant, on est en train de consolider en dessous. Donc, il va falloir absolument recasser cette résistance pour repasser haussier. Donc, pareil que les analyses précédentes, eh bien, je relie les points les plus bas du marché entre eux de cette façon. Et ça nous donne un pattern d'élargissement descendant à angle droit. On a ça sur quasiment toutes les cryptos. Et donc on peut prendre la hauteur du pattern. Donc de cette façon, je vais prendre le point de rebond. Donc c'est quasiment ici qu'on a rebondi. Moi je pense que c'est pertinent de le prendre ici. Qu'on reporte vers l'endroit de cassure. Donc dans tous les cas, c'est un pattern à plat. Donc peu importe où on le reporte. Voilà, on va dire que du coup, si on casse le pattern, on ira à 0,32 dans les prochaines semaines parce que c'est un pattern, encore une fois, en daily. Donc, bien attendre de casser le nuage. Si on casse le nuage et qu'on effectue un rebond dessus, eh bien pour moi, ça sera haussier et on pourra déclencher un objectif aux alentours, comme je l'ai déjà dit, des 0,32. Je vais d'ailleurs marquer mon objectif à l'aide d'une ligne horizontale. De cette façon, comme ça on pourra voir dans les prochaines semaines ce que ça donne. Et puis, si jamais on repasse en dessous par contre des 0,1188, là ça deviendra plus compliqué avec un retour probablement sur le bas du pattern aux alentours des 0,950. Du côté de l'US, alors la semaine dernière, on avait identifié ce petit triangle ici qui avait été cassé à la hausse et j'avais dit que suite à cette cassure, il y avait de fortes probas d'aller chercher ensuite le haut de ce pattern un peu plus grand, qui est un triangle également. Et du coup, si on casse ce triangle à la hausse, eh bien attention parce qu'on déclenchera très certainement une cassure du range rectangulaire à la hausse également, en direction cette fois d'un niveau à 2,04$ qui correspond à la hauteur du range, reporté à l'endroit de cassure. Bien sûr, ça c'est la target haussière. Maintenant, si on repasse en dessous du nuage qui pour l'instant fait office de support, eh bien on aura un risque bien sûr d'aller chercher le bas du range aux alentours des 0,97, voire même de le casser par le bas, mais ça c'est vraiment le scénario baissier. Pour l'instant, tant qu'on ne recasse pas le nuage, la Tenkan et la Kijun, eh bien moi je prévois plutôt une sortie haussière, comme sur la majorité des cryptos. C'est ce qu'on va surveiller en tout cas dans les prochains jours. Sur le Shiba, alors même chose, la semaine dernière on avait identifié une cassure de pattern d'élargissement descendant, c'est un pattern de retournement, donc en théorie il y a plus de probas ensuite de repartir à la hausse. Et j'avais dit que suite à ça, on irait très probablement chercher les 0,2941 qui correspondaient donc à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. On a touché avec précision notre objectif avant d'être finalement rejeté. Et maintenant, alors on va devoir surveiller la réaction du prix parce que si on repasse au-dessus de notre objectif, on ira déclencher une target haussière en direction du haut du range. Et si on casse le range, on aura un grand W en direction des 0,590. Maintenant, si le prix repasse
à travers le nuage, étant donné qu'ici il a un passage assez faible, et bien on entraînera un objectif aux alentours des 0,2, 0,22, mais je pense quand même qu'on devrait tenir. Dans tous les cas, voilà, on peut mettre un petit stop loss ici au 23,22, et puis normalement la Kijun et la Tenkan et le nuage ici devraient servir de support pour permettre au prix de repartir. Donc vous l'avez compris, moi je vise plutôt le retour aux alentours des 0,5 590, puisque c'est ce qu'on fait sur la majorité des cryptos, on casse par le haut suite à la cassure d'un plus petit pattern. Allez, on termine donc par le flux qui avait cassé donc il y a déjà quelques semaines ce pattern d'élargissement descendant au H4 qui donnait comme objectif les 1,78 et j'avais dit que si on cassait le milieu du range, il y aurait de fortes probas ensuite d'aller chercher le haut du range et pourquoi pas une cassure par le haut. Donc pour l'instant, on est rejeté par le nuage et par le haut du range, mais attention parce qu'on a la Tenkan, la Kijun et puis le bas du nuage qui peuvent faire office de support ainsi que le milieu du range. Donc en théorie, tant qu'on ne repasse pas en dessous du niveau des 1,39, il y a de fortes chances qu'on fasse comme sur les autres cryptos, c'est-à-dire casser le range par le haut en direction d'une cassure donc ici de ce W qui nous donnerait donc un niveau d'objectif à 3,04 $. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc merci à vous de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la partager et à la liker. Sur ce, si vous êtes nouveau, eh bien n'hésitez pas également à vous abonner à mes réseaux sociaux, YouTube, Twitter et Discord, en sachant que sur le Twitter par exemple, eh bien je publie mes analyses en temps réel avec des cassures à surveiller ou même des cassures qui sont déjà effectuées, avec des objectifs d'ailleurs. Regardez ici par exemple, aujourd'hui, j'ai dit que sur la VAX, on avait cassé un triangle et que donc il déclenchait un objectif haussier aux alentours des 158 $. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour avoir des objectifs en temps réel, n'hésitez pas à me suivre. Sur ce, eh bien merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et sur Twitter. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo d'analyse.